Madame l'ambassadeur Martine Choma, Monsieur l'ambassadeur Roes, Monsieur le préfet Jasper, Mesdames et Messieurs, chers amis du bureau de la SAR à Paris, c'est un plaisir de vous accueillir pour ce premier rendez-vous de la rentrée. Nous en sommes aujourd'hui à notre 19e édition en ligne depuis l'ouverture de la plateforme bilingue citoyenne de la stratégie France en novembre 2020. Et surtout, merci à Madame l'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg, Madame Martine Choma, qui nous fait l'honneur de se rendre aujourd'hui dans nos locaux à Paris. Malheureusement, moi, je ne peux pas être avec vous physiquement, car il me fallait rester aujourd'hui à Saarbrück, mais avec tous les moyens techniques, aujourd'hui, on est quand même ensemble sur notre plateforme digitale. Alors, bienvenue, Madame l'ambassadeur, nous sommes très heureux de vous accueillir. Au cours de votre carrière, vous avez notamment été ambassadeur en Allemagne entre 2008 et 2012, donc vous connaissez l'Allemagne par cœur et bien sûr aussi la SAR, puisque le Luxembourg est notre voisin, nous sommes votre voisin. C'est donc un grand plaisir, un grand honneur de vous accueillir chez nous. Notre voisin, le Luxembourg, vous êtes un modèle en termes de plurilinguisme, et on va en parler aujourd'hui, un modèle reconnu comme tel dans toute l'Europe, sur le niveau bien sûr global, outre sa langue nationale, il a fait du français et de l'allemand deux de ses langues officielles. Très logiquement, le Grand-Duché est membre de l'Organisation internationale de la francophonie, qui rassemble 88 États et gouvernements repartis sur les 5 continents. L'OIF met en œuvre la coopération francophone aux côtés de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, aux côtés de 4 opérateurs, l'Agence universitaire de la francophonie, dont l'Université de la Sarre, d'ailleurs, est le seul membre allemand, mais aussi TV5 Monde, l'Association internationale des maires francophones et l'Université Senghor d'Alexandrie. Le Land de Sarre, déjà aujourd'hui, vous le savez, est la région la plus francophone en Allemagne et nous avons pour l'ambition d'aller encore plus loin. Nous avons l'ambition de le multilinguisme d'ici 2043, c'est-à-dire dans un délai de 30 ans après le lancement de la stratégie France en 2013. Donc, l'allemand, le français et bien entendu aussi, dans le monde aujourd'hui, c'est nécessaire, l'anglais. Le plurilinguisme, ça c'est notre ambition et ça c'est un peu le modèle luxembourgeois. D'ores et déjà, plus de la moitié de l'équivalent des écoles maternelles chez nous en Sarre ont développé un concept d'immersion bilingue, tandis que la langue de Molière est enseignée dans toutes les écoles primaires de Sarre. S'agissant de l'examen DELF, qui atteste des compétences de français au niveau de l'école primaire, les petits Sarrois et les petites Sarroises représentent aujourd'hui 85% des lauréats de toute l'Allemagne. C'est une grande fierté qui témoigne de l'engagement des équipes pédagogiques et du soutien des parents d'élèves. Concernant les relations économiques, nous sommes depuis 2019 le seul État fédéré offrant la possibilité de plaider en langue française devant la Cour de commerce à Saarbrück. C'est important pour nous car la France est le marché le plus important pour nos exportations. Rassurez-vous, je ne vais pas dresser le bilan tout entier de la stratégie France. Vous avez la possibilité de la trouver sur notre site internet. Mais une chose est importante pour moi, c'est que la stratégie France représente évidemment aussi une porte sur le monde de la francophonie et comme ça aussi à son organisation internationale. Qu'il s'agisse de la langue, de la culture, d'économie, d'innovation, de valeurs démocratiques et de respect des droits de l'homme, nous souhaitons apporter notre pierre à l'édifice de la francophonie. C'est pourquoi j'ai fait connaître en mars 2021, au nom du gouvernement de la SAR, à l'Organisation internationale de la francophonie, notre souhait, le souhait sarrois, de devenir membre observateur. Déjà aujourd'hui, plusieurs entités fédérées en sont déjà membres, comme la Louisiane, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Wallonie par exemple, et ensemble, avec nos amis à Paris,
dans d'autres capitales du monde francophone, nous travaillons pour ce projet politique pour nous important. Par exemple, le 11 novembre, nous organiserons aussi à Berlin un pré-sommet de la francophonie, donc avant le sommet de Djerba qui va avoir lieu le 21 novembre, comme nous l'avons d'ailleurs déjà fait à 2 reprises dans notre bureau à Berlin. Madame l'ambassadeur, Madame Choma, le Land de Sarre est pleinement engagé pour le rayonnement de la langue française. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants d'intervenir aujourd'hui, d'être là avec nous pour nous expliquer le rôle de la francophonie au Luxembourg, le sens de son action au sein de l'OIF et de connaître le regard que porte notre voisin sur la volonté du Land de Sarre de rejoindre cette organisation internationale en qualité d'observateur. Avant de passer la parole à Madame l'ambassadeur, j'invite tous et toutes, donc notre public, à poser des questions, comme d'habitude sur notre compte Facebook de la Frankreich Stratégie ou par email via bureau@paris.serlin.de. Mais maintenant, j'ai le grand plaisir de passer la parole à vous. La parole est à vous, Madame Chambre. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État, et merci beaucoup pour l'accueil dans vos bureaux. J'occupe le bureau que normalement est là, qui est normalement là pour vous et pour les membres du gouvernement sarrois, et j'en suis très fière. Merci beaucoup. On m'a mis le drapeau européen et là aussi, je l'apprécie hautement. Merci donc pour votre accueil et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la francophonie. Vous m'avez demandé ce que représente la francophonie au Luxembourg. Je pense que la francophonie, pour nous, c'est d'abord une communauté linguistique et une communauté culturelle qui découle en fait de cette question linguistique. Aujourd'hui, le français est parlé par 300 millions de personnes à travers le monde et c'est la 5e langue la plus parlée au monde. Et donc, cette langue nous donne une fenêtre privilégiée vers les partenaires internationaux dans tous les domaines, dans le domaine politique, économique, culturel, de l'éducation et aussi économique entre entreprises, comme l'a récemment montré aussi une réunion qui a eu lieu ici à Paris, organisée par le patronat français avec les patronats francophones. Donc, il y a la langue tout d'abord, et comme vous l'avez dit, la langue française est très présente à Luxembourg, mais notre langue nationale, c'est le luxembourgeois. Ensuite, l'allemand et le français sont au même degré nos langues administratives, mais d'une certaine façon, le français a un rôle encore plus particulier en tant que langue des actes législatifs. Au Luxembourg, nous avons plus de 48 000 résidents français, ce qui représente à peu près 8% de la population totale, et près de 20% des habitants de la capitale, Luxembourg, sont de nationalité française. Mais il y a bien sûr aussi beaucoup d'autres francophones qui ne sont pas français et qui sont résidents à Luxembourg. Le français est enseigné à tous les résidents du Luxembourg dès leur plus jeune âge, donc dès les premières années à l'école primaire, et certaines notions sont même enseignées dès la maternelle. La langue, c'est aussi pour nous un élément essentiel que nous essayons de porter dans les institutions européennes et dans les institutions internationales. Normalement, vous entendez le Luxembourg parler en français dans toutes ses enceintes, parfois aussi en allemand, mais malheureusement, nous ne pouvons pas parler dans notre propre langue, mais nous aimons beaucoup les langues de nos voisins, aucun souci de ce point de vue-là. Donc, le Luxembourg est un pays plurilingue et qui s'ouvre aux autres, je pense, et qui, de ce pas, s'ouvrir aux langues des autres, c'est aussi mieux connaître les autres, mieux les comprendre et avoir un degré de tolérance, si je puis dire. Je voudrais aussi souligner que pour ce qui est des langues, le Luxembourg est depuis quelque temps observateur auprès de la communauté des pays de la langue portugaise, donc lusophone. Donc nous sommes à la francophonie, nous participons à des réunions internationales des pays germanophones
et nous sommes observateurs dans la communauté de langue portugaise. Donc tout ça pour parler de la langue, puisque pour nous la francophonie c'est une communauté linguistique et donc comme je l'ai dit culturelle. L'autre volet que je voudrais souligner, la francophonie c'est pour nous une communauté de valeurs, parce que la francophonie institutionnelle c'est la langue et ce sont les valeurs. La démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit jouent un rôle important dans l'OIF et nous avons en tant qu'organisation des textes qui codifient cette compréhension commune, notamment à travers la déclaration de Bamako qui traite des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés, ou encore la déclaration de Saint-Boniface qui date de 2006 sur la prévention des conflits et la sécurité humaine. Donc, ce sont là des valeurs qui se recoupent avec les fondamentaux de notre politique étrangère luxembourgeoise autour des dimensions de diplomatie, développement et défense. Et cela met aussi un point fort sur ce qui nous tient à cœur en matière de droits des femmes, qui est devenue une priorité de la francophonie. Donc, tout ça pour dire que la francophonie, pour nous, c'est une communauté de valeurs. Et troisièmement, je dirais que la francophonie est un lieu privilégié de solidarité. Il ne faut pas oublier qu'au départ, la francophonie, quand elle a été créée en mars 1970 à Niamey, c'était l'agence de coopération culturelle et technique, tournée vers la solidarité et la coopération. Et aujourd'hui, elle garde cet élément-là d'obligation que nous avons tous à remplir les objectifs du développement durable. Et la francophonie dispose de nombreux projets et programmes pour justement soutenir les pays partenaires dans cette voie de développement durable. Et c'est dans cette logique de solidarité très, très particulière que nous travaillons au sein de la francophonie. Quel est le rôle que joue le Luxembourg dans cette organisation internationale? J'aimerais souligner que la ville de Luxembourg a été le lieu où l'Association internationale des parlementaires de la langue française a été créée en 1967. Donc, 3 ans avant la création de l'organisation en tant que telle, il y a eu déjà cette volonté très forte des parlementaires des pays francophones de se voir et de créer une association collective. Évidemment, cette assemblée parlementaire de la francophonie est aujourd'hui un acteur important dans le cadre francophone et nous y sommes toujours très attachés. Le Luxembourg figurait parmi les 21 pays fondateurs de l'organisation et depuis, nous n'avons pas cessé de travailler activement au sein de cette organisation. Rappelons qu'elle compte aujourd'hui 88 États et gouvernements. Certains sont membres de plein droit, d'autres sont associés et d'autres encore sont observateurs. Le Luxembourg fait partie des principaux contributeurs budgétaires de la francophonie, mais nous ne voyons pas la francophonie sous l'angle budgétaire, nous le voyons très clairement sous l'angle de la solidarité et de cette partage de cette langue que nous avons en commun. Nous sommes, comme vous l'avez dit, dans la préparation du sommet de Djerba et le Luxembourg participe activement à cette préparation, aussi bien au niveau des ambassadeurs qu'au niveau des experts. Et nous participons aussi à l'examen et à la préparation des prochains Jeux de la francophonie qui sont préparés pour avoir lieu en République démocratique du Congo. La francophonie est en train de se moderniser, de se réformer sous la nouvelle secrétaire générale et nous, avec beaucoup d'autres, nous participons à cet effort de modernisation et de réforme pour que l'organisation se concentre sur l'essentiel, la langue, porter la langue vers l'international et les valeurs. Donc, et là-dedans, le Luxembourg se sent parfaitement à l'aise, aussi bien au niveau du gouvernement, mais vous avez vous-même parlé aussi des autres opérateurs. Il y a l'AIMF, le regroupement des maires, qui a été créé en son temps par le président Chirac, quand il était encore maire de Paris.
La ville de Luxembourg et sa maire sont actifs au sein de ce regroupement. Vous avez l'AUF qui regroupe les universités et les efforts de recherche dans le domaine universitaire. Là aussi, l'Université du Luxembourg y est active. Il y a TV5 Monde où nous ne sommes pas encore actifs pour des raisons, je dirais, plutôt techniques. Et comme je l'ai dit, il y a l'Assemblée parlementaire où là, nous sommes très présents. Donc, la francophonie, ce sont beaucoup de choses institutionnelles, moins institutionnelles et aussi une question de cœur, si je puis dire. Et c'est cette question de cœur que nous portons aussi dans notre travail au jour le jour. Et un dernier mot pour dire que le Luxembourg, à Luxembourgville, vous avez aussi la rue de la francophonie, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays. Donc la francophonie non institutionnelle est aussi quelque chose à laquelle nous sommes très attachés, où je l'ai dit, c'est aussi une question de cœur. Mais ce n'est pas parce que notre cœur est près de la francophonie qu'il n'est pas loin, qu'il n'est pas aussi proche du monde de la langue allemande, parce que le Luxembourg se sent très à l'aise au milieu de ces ensembles de la langue germanophone et du monde francophone, et auquel j'ajoute, comme vous l'avez compris, la lusophonie et évidemment le luxembourgeois. Pour ce qui est des intentions et des volontés de la SAR de se rapprocher de la francophonie, vous pouvez compter sur notre soutien entier pour vous rapprocher et pour obtenir le plus vite possible ce statut d'observateur que vous recherchez. La francophonie est en train de se doter de nouveaux critères et d'une nouvelle procédure pour procéder aux nouvelles adhésions. Et donc, ce sera après le sommet de Djerba que cette nouvelle procédure sera en place. Et je ne peux qu'espérer que la SAR soit le premier des pays candidats à passer ces différentes étapes pour pouvoir nous rejoindre. Voilà ce que je voulais dire sur la francophonie, le Luxembourg dans la francophonie et le souhait sincère du Luxembourg à vous voir en tant que Sarrois à nos côtés. Merci. Merci Madame l'ambassadeur, c'était un grand plaisir d'écouter et de vous suivre pendant cette présentation très intéressante sur d'abord le Luxembourg, l'Organisation internationale de la francophonie et les actualités institutionnelles, mais surtout merci pour la présentation du rôle du Luxembourg aussi pour la richesse culturelle, linguistique dans notre région commune qui est la région, la grande région où nous habitons entre la France, le Luxembourg, la Belgique, la Wallonie et l'Allemagne. Surtout, bien sûr, merci pour le soutien dont vous avez parlé pour notre candidature. Ça nous encourage d'être vraiment le premier à lancer la candidature après le sommet de Djerba et de travailler là-dessus. Comme c'était prévu et comme c'était attendu, nous avons déjà maintenant eu quelques questions. Sont des questions francophones venant de France, si j'ai bien lu, qui ont été posées par email ou par notre compte Facebook. C'est d'abord une question je vais la présenter, d'abord je vous repasse la parole, Madame l'ambassadeur, de Suzanne Pinjotte, qui nous écrit depuis Beach, et elle demande quelle est la place de l'anglais, plurilinguisme, donc de l'anglais dans le système scolaire du Luxembourg, à quel âge commencent les plus petits en ce qui concerne l'apprentissage de l'anglais. Alors, dans notre système scolaire, nous commençons à 6 ans, à l'école primaire, avec l'allemand. Donc, nous apprenons en fait à écrire en allemand. Les premiers mots sont des mots allemands, mais l'institutrice les explique en luxembourgeois.
Ensuite, l'année suivante, quand nous sommes à peu près 8 ans, nous ajoutons le français à l'école primaire, donc, et toujours avec des explications orales luxembourgeoises. Donc, très tôt, les enfants sont habitués à naviguer dans les 3 langues sans s'en rendre, je pense, vraiment compte. L'anglais s'ajoute ensuite à la suite au secondaire, dans la deuxième année du secondaire. Et donc, c'est en général quand on a à peu près 12 ans. En fin de lycée, les jeunes sont capables de s'exprimer en allemand, en français et en anglais. Donc, l'anglais étant aussi très important dans le domaine de notre place financière. Une place financière internationale se doit de parler anglais. Le Luxembourg est siège de certains organismes et institutions européennes et donc nous avons aussi beaucoup de fonctionnaires internationaux et européens à Luxembourg. Donc l'anglais est une langue utilisée régulièrement à Luxembourg et de plus en plus aussi, je dirais, au restaurant, dans un bistrot, vous retrouvez l'anglais très régulièrement, étant donné cette présence internationale à Luxembourg. On peut vraiment le souligner. Moi, j'ai souvent vécu la situation de la coopération transfrontalière ici entre les Français, les Luxembourgeois et les Allemands, au début, tout le monde a essayé de parler un peu le français ou un peu l'allemand, et à la fin, c'était les trois qui ont parlé anglais. Le meilleur anglais a été parlé par le Luxembourgeois. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais donc, l'apprentissage de l'anglais, évidemment, on le fait avec un grand succès, dû bien sûr aussi à la présence, comme vous l'avez décrit, des institutions. Nous avons d'autres questions. J'ai maintenant une question, il faut que je vérifie d'où ça vient. 2 secondes. De monsieur Paul Bandoufle, qui nous écrit depuis Forbach. Et il demande quelles sont les recettes, en ce qui concerne la langue, j'imagine, de l'attractivité économique du Luxembourg. Est-ce que le français est un atout ou bien les échanges professionnels ont lieu en allemand ou en anglais? Donc, quel est le rôle du français dans l'économie luxembourgeoise, Madame l'ambassadeur? De façon globale, c'est un peu difficile à dire. Ça dépend des secteurs, mais il est évident que le français est indispensable dans notre économie. Dans toutes les instances, on parle aussi français. Je dirais que le français et l'anglais sont probablement dans le monde économique les plus présents. L'allemand l'était un peu moins. Par contre, l'allemand est très présent dans notre presse. Quand vous regardez nos journaux papier, ils sont en allemand. Les pages Internet de cette presse est en allemande, mais on a souvent aussi une version française maintenant de ces pages Internet de notre presse. Donc, dans le monde économique, français et anglais sont absolument indispensables et parfois, je dirais même, entre ressortissants de régions très, très différentes. Et en fin de compte, parfois, c'est même le luxembourgeois qui est la lingua franca entre tout le monde. Et si je m'éloigne un tout petit peu du monde économique, quand je prends le bus à Luxembourgville et je vois parfois des groupes d'enfants d'origine vraiment très, très différente, c'est très étonnant parfois de les voir parler en luxembourgeois ou alors en français. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons encore une troisième question de Martine Langearet qui habite à Metz et qui nous demande pouvez-vous nous dire un peu plus sur l'action du Luxembourg dans la grande région, donc dans la coopération transfrontalière ici dans la région, et est-ce qu'il y a des programmes linguistique pour les frontaliers ou alors un travail de convergence sur les normes? Ça, c'est la question de Martine Langearet de Metz.
Très bien. Je vais essayer de répondre aussi bien que possible. D'abord, peut-être un mot pour dire que dans les travaux de la grande région, entre les différents acteurs, la langue française est essentielle. Et même si, comme vous l'avez dit, Monsieur le secrétaire d'État, parfois on parle anglais, a priori, c'est quand même souvent le français qui prend le dessus quand nous avons les discussions entre participants aux régions de la grande région. Euh, Parce que nous partageons cette langue dans ce bassin de vie qu'est tout de même la grande région. Pour ce qui est des programmes de langue à laquelle a fait référence la question, les programmes de langue, à ma connaissance, ne se font pas au niveau de la grande région, mais se font au niveau bilatéral. Nous sommes d'ailleurs en train de regarder avec la région Grand Est comment mettre à disposition des universités et aussi d'autres centres d'enseignement de professeurs de luxembourgeois. Et nous allons, dans notre propre prochaine réunion de la conférence intergouvernementale avec la France, travailler sur ces questions et probablement signer un accord pour renforcer encore l'enseignement du luxembourgeois dans le Grand Est. Il y a beaucoup de projets dans le cadre du sommet de la grande région. Il y a un groupe de travail éducation et formation qui soutient notamment des actions et des projets et des mesures couvrant toute la chaîne éducative dans le but de faire des jeunes de la grande région des citoyens actifs dans l'espace de coopération, notamment par des échanges scolaires. Et depuis 2014, une journée de l'éducation est organisée tous les 2 ans afin de renforcer les liens entre les différents acteurs du monde éducatif. La grande région contribue ainsi aussi au rayonnement de la France, de la langue française dans les Länder du Rhénanie-Palatinat et de la Sarre. Mais comme j'ai essayé de le dire, les questions d'enseignement de langue sont largement encore bilatérales et là, le Luxembourg essaye de remplir au mieux les attentes qui sont présentées à son égard de la part des différents intervenants du Grand Est. Je mentionne au passage que la Maison du Luxembourg à Thionville, par exemple, offre aussi des cours de langue du luxembourgeois et nous travaillons ensemble avec cette maison dans ce contexte. Merci. Il me reste maintenant 2 questions sarroises. La première de Monsieur Schmitt, qui nous écrit depuis Pliscastel et qui demande quel est l'avantage pour la population de votre pays que le Luxembourg fait partie de l'organisation internationale de la francophonie. Et j'ai une deuxième question, je vais la mettre ensemble si ça vous va, de Madame Wagner de Saint-Vendel qui demande quel est le rôle de la culture dans l'Organisation internationale de la francophonie. Est-ce qu'il y a un échange des acteurs culturels des pays et des régions membres? Quel est l'avantage pour le Luxembourg? L'avantage peut être décliné dans tous les différents secteurs de la vie. Il y a l'avantage pour les acteurs internationaux, politiques. Il y a l'avantage pour les entreprises. Quand les chefs d'entreprise parlent une même langue, c'est beaucoup plus facile de négocier un contrat, c'est plus facile de s'entendre et de faire le commerce. Donc, de ce point de vue-là, c'est important. La langue commune facilite les échanges d'artistes. Et j'essaie de répondre un peu à la question concernant la culture. Parler la même langue, cela nous permet d'agir ensemble. Par exemple, nous agissons ensemble. Là, je m'excuse, je donne encore un exemple du Grand Est au Festival du théâtre à Avignon. Donc, nous avons la même langue, nous avons des acteurs
du monde culturel qui parlent une même langue ou qui partagent la même langue. Et donc, nous pouvons être présents ensemble, partager un même lieu pour nous présenter en tant qu'acteurs culturels avec cette même langue, comme je l'ai expliqué pour Avignon. Donc, c'est un avantage pour les entreprises, c'est un avantage dans le monde culturel de partager cette même langue et de se retrouver régulièrement ensemble dans les différentes enceintes qu'offre la francophonie. J'ai mentionné l'exemple de l'AUF, les universités, travailler ensemble pour les chercheurs, pour les universitaires, les professeurs, c'est un avantage et parler le français ensemble entre universitaires du Rwanda, qui sont sur certains secteurs peut-être très spécifiques et très spécialisés, permet d'avoir un avantage pour l'Université de Luxembourg, l'Université de Saarbrücken. Donc, il y a des avantages partout parce que le contact est plus simple et qu'il y a automatiquement une certaine proximité qui vient de la langue. Et donc, ça se retrouve dans tous les secteurs. Et comme je l'ai aussi mentionné, il y a la coopération entre communes, il y a la coopération dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture, et ça se retrouve un peu partout. Évidemment, la francophonie ne doit pas être une exclusive, mais c'est un plus sur lequel nous pouvons travailler et qui nous apporte, en tant que luxembourgeois, une entrée plus simple vers certains acteurs du monde international ou du monde économique ou du monde culturel que nous n'aurions pas si nous n'avions pas la francophonie. Merci beaucoup. Je pense que c'est important de le souligner parce que ce sont les mêmes arguments qui sont de bonnes raisons pour la SAR d'avoir cette ambition de faire partie de cette organisation du point de vue de la population sarroise que nous avons évoqué pour le Luxembourg. Merci, Madame l'ambassadeur. Je vérifie maintenant s'il nous reste encore d'autres questions sur Facebook. Je demande un peu la régie pour… la dernière fois, j'ai oublié des questions. C'était pas bon. Mais je pense que nous avons répondu toutes les questions qui nous ont été posées. Donc, merci beaucoup pour votre présence, pour l'ouverture que vous avez trouvée, pour ce que vous avez présenté aujourd'hui devant nous. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois que nous rencontrons dans le cadre de la francophonie. La prochaine fois, j'espère d'être à Paris avec vous. Merci encore une fois pour le soutien que vous avez décrit pour notre candidature pour l'organisation de la francophonie. C'est très important du point de vue sarrois parce que la coopération avec le Luxembourg, la coopération bilatérale bien sûr, mais aussi dans le cadre de la grande région est importante pour nous en SAR. Donc, merci beaucoup. Vous savez que depuis la crise Covid, nous sommes très bien en dématérialisant les débats, comme nous l'avons fait aujourd'hui. C'est encore plus difficile de dématérialiser aussi ce qui suit normalement au débat, ce qui est l'apéro, parce que normalement nous organisons les apéros politiques, les apéros sarrois à Paris, mais nous allons vous envoyer du bon vin de notre région, et c'est quand je dis notre région, c'est vraiment le cas parce que c'est un vin qui est une cuvée franco-luxembourgeoise allemande qui a vu le soleil luxembourgeois, français et allemand au bord notamment de la Moselle. Vous le connaissez, ce vin, et on va vous envoyer comme merci, comme petit cadeau pour votre présence aujourd'hui. J'espère de vous revoir bientôt à Paris. Merci, Madame l'ambassadeur. C'est la première fois depuis la rentrée maintenant de avoir organisé cet apéro ou bien ce débat, mais ça ne sera pas la dernière fois.
pour le programme du deuxième semestre du Bureau de Paris. J'ai le plaisir d'inviter tous et toutes à notre prochain rendez-vous le 14 octobre avec David Capitan, un professeur de droit public à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne et directeur du Centre de droit comparé franco-allemand et c'est pourquoi que les Sarrois le connaissent très bien, ancien président de l'Université franco-allemande, dont le siège administratif est ici à Paris et qui va nous présenter, je dirais, le fameux millefeuille administratif, comme disent nos amis français, la prochaine fois dans le cadre de notre Partner Talk. Et j'ai déjà maintenant le grand plaisir d'annoncer l'intervention de Monsieur le Président de la région Grand Est, Jean Rotner, qui nous a promis d'être avec nous le 4 novembre. Et nous allons continuer avec le préfet de Moselle, Laurent Touvet, qui est par ailleurs conseiller d'État et qui va nous présenter l'administration française, l'État français. Et on va finir avec le président du département de Moselle, Patrick Weiten, Madame l'ambassadeur, vous les connaissez tous, qui va nous parler un peu du rôle du conseil départemental en tant que pivot de la solidarité territoriale et sociale une des prochaines fois. Donc, vous avez vu, nous avons tout un programme devant nous et je l'espère de vous revoir tous et toutes sur cette plateforme bilingue citoyenne de la Frankreich-Stratégie. Donc, à vous tous, à vous toutes, à très bientôt. Merci pour votre présence et à la prochaine fois. Au revoir.